On a parlé de propreté et maintenant un concept qui est d'habitude inversement proportionnel, la pauvreté. Et vous aurez remarqué dans le titre de l'épisode, notre visite à Lima est officiellement terminée et les prochains épisodes concernent le Pérou en général. Donc parlons de la pauvreté du pays en général. La situation économique est bien moins pire qu'elle ne l'a déjà été. Le pays se développe, se modernise, mais est encore considéré comme faisant partie du tiers-monde. S'il continue de croître, les experts prédisent qu'il pourrait rejoindre le premier monde avant 2030. Donc c'est quand même pas pire ça, c'est avant 50 ans ça. Ça c'est la richesse du pays, c'est bien beau, mais qu'en est-il de la pauvreté du peuple? Le Pérou est encore très polarisé. Quand c'est pauvre, c'est pauvre. Et c'est surtout très visible. Même à partir des plus beaux endroits touristiques comme la Plaza de Armas de Lima, et vous allez voir plus tard à Cusco aussi. Les bidonvilles à flanc de montagne, exactement comme les favelas du Brésil. La différence entre la visibilité de la pauvreté en Amérique du Sud et chez nous, c'est qu'on a une attitude inverse envers les montagnes. On comprend que partout en Amérique du Sud, les montagnes sont tellement communes que c'est les pauvres qui sont entassés là, accrochant leurs taudis les uns par-dessus les autres à flanc d'escarpement. Chez nous, c'est l'inverse. Les montagnes sont rares. Si seulement les Sud-Américains savaient ce qu'on fait avec notre montagne ici à Montréal. Comme quoi l'être humain n'est jamais content. Au Canada, les riches sont pas heureux sur terre plane et payent très cher pour vivre en montagne. En Amérique du Sud, les riches sont pas heureux en montagne et payent pour vivre en terre basse plane. Ça rendrait l'immobilier tellement plus abordable si on échangeait. Un geste intéressant du gouvernement qui sert à rehausser son image. Sur la Plaza de Armas à Lima sont affichées des images d'un plan solidaire qui a installé des beaux escaliers jaunes partout dans les bidonvilles au cours des dernières années. Belle initiative parce que l'escarpement doit justement être un des facteurs les plus difficiles de la vie dans ces conditions. Un autre endroit où j'ai pu faire l'expérience de cette pauvreté, c'est sur la Grande Route. Quand j'ai pris l'autobus sur l'autoroute entre Lima et Nazca, j'en ai vu de la pauvreté tout le long. Ça défilait un vrai peep show. Et plus tard, dans Nazca et Cusco, j'ai pu voir certaines de ces maisons pauvres de très près et j'ai compris encore une autre chose. La raison pour laquelle il y a autant de pauvreté au Pérou et autres pays semblables, c'est simplement parce que cette pauvreté peut survivre. Regardez ces maisons-là, ça coûte pas cher à bâtir ça, ces taudis-là. Mais vous imaginez-vous des gens vivant là-dedans à moins 40 au Québec? Donc même les maisons les plus pauvres au Canada nécessitent un minimum de niveau de vie pour ne pas geler comme une crotte. Ironiquement, c'est justement l'hospitalité des pays chauds qui les rend aussi accueillants pour la pauvreté. Donc, pauvreté très présente et surtout très visible. Cette visibilité de la pauvreté a un effet très dérangeant. Il y a un concept qu'on appelle poverty porn. Faire exprès de montrer de la pauvreté parce que les gens reçoivent une petite sensation excitante à regarder les gens dans la misère. Et cette montagne parfaitement visible par des milliers de touristes sur la Plaza de Armas est très propice à ça. Ça me laisse perplexe. Au lieu d'être motivé à aider, la nature humaine est fascinée par la vue d'une telle misère. C'est la même sensation que j'ai eue à regarder la saison 2017-2018 du Canadien de Montréal. 82 parties de poverty porn. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.